Alors, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes là dans une belle journée, pas comme les autres. Dites-nous déjà ce que vous avez au cœur pour cette belle journée. C'est une grande joie. Oui. Nous sommes très contents de célébrer cette grande manifestation qui est le mariage. Oui. Il y a une union de deux familles. Ah. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est une grâce. Oui. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il a permis que cette union se fasse et puis dans ce jour, la manifestation voit le jour. Ouais. C'est une joie. Alors aujourd'hui c'est votre fille qui va au mariage, votre ouais. fille. Votre fille. Ouais. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à votre fille? Quel est le conseil que vous pouvez donner à votre fille pour les années à venir? C'est de bien se comporter, oui. C'est d'être sage dans ce monde. Ouais, tiens, marqué là-bas. De respecter son mari. Ils ont une relation très complice, oui. Qu'ils soient complices, qu'ils s'entendent, qu'ils soient vraiment unis. Qu'ils se comprennent, la compréhension, le dialogue entre les deux. Ouais. Alors, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez s'il vous plaît? Je m'appelle Matika Emeline Epousoua. Oui. Je suis la maman de la future mariée. Donc, en ce jour, je souhaite plus de bénédictions. Oui. Et bienvenue dans le monde des mariés. Voilà, je suis déjà mariée chez les fondements beaucoup. Donc, je vais l'accueillir avec beaucoup de joie. Je vais lui montrer comment on fait, on vit chez les femmes. Oui. En tout cas, c'est pas compliqué, c'est juste la joie. Bonne chance à toi, ma chérie. Bisous. Alors, vous avez dit que vous allez l'apprendre en quelques mots. Vous pouvez déjà lui dire ça à la caméra en quelques mots. Oui. Comment est-ce que... Chez les femmes. Oui, oui. Comme tu sais les recevoir, quand ils viennent, oui. tu as mis à manger, à boire, et puis c'est tout. Rien de compliqué. Avec ça, tu accueilles ta belle famille, toujours avec la joie, le sourire. Ils viennent toujours en Boutoumou, c'est bien sûr. Oui. Ils ne viennent jamais 1, 2, 3, toujours 10 ou 15. Oui. Mais je serai là pour l'encadrer, pour faire comme on fait chez nous les femmes. Oui. Voilà. Alors, vous avez dit que vous êtes déjà marié. Oui, ça fait déjà 17 ans chez les fondamentaux. 17 ans de mariage, c'est pas quand même 17 jours. Non. Vous avez plein d'expériences. C'est ça. Alors dites-nous en quelques mots, un petit secret, la base du foyer c'est quoi? Quelle est la base du foyer? Comment faire pour bien garder son mari? Ben, l'écouter. Oui. Voilà, il faut l'écouter, le suivre, rien que lui. Ah. Voilà, tu l'écoutes, tu le suis. Et plein d'amour pour lui surtout. Ouais. Quand tu l'aimes, tu aimes ce qu'il aime. Si tu vois qu'il aime sa fille, ses beaux-parents, tu fais autant. Oui. Avec ça, c'est déjà bon.
Alors, en 17 ans, vous avez quand même peut-être connu au moins un mauvais jour de vie commune, de vie avec votre mari. Quel est le conseil que vous pouvez donner à celle qui vient de prendre le bateau là? Qu'est-ce qu'elle va faire le jour où ça ne sera pas bien? Comment elle pourra prendre ses décisions? Comment elle pourra résoudre à tout moment ses problèmes quand ça n'ira pas bien? C'est référé toujours aux grandes personnes. Oui. Voilà. Quand elle discute avec son mari une fois, deux fois, ça ne va pas, qu'elle prenne toujours une troisième personne pour l'écouter. C'est mieux. Ne pas prendre les décisions à la colère parce que la colère n'est pas bonne. Le plus souvent, quand on est en colère, ça te pousse à faire n'importe quoi. Voilà. Moi, sa maman, je suis là, je pourrais l'aider. Ah ah. Ok. Merci beaucoup. Pour le mariage de ma petite fille, oui. Je pense que tout va bien. Hein. Nous sommes presque à la fin de notre cuisine. Il reste qu'à mettre du riz au feu, la banane est en train de s'apprêter. Il n'y a pas plus grand chose à faire. Mais c'est un bon mariage, tout va dans oui, hein. Oui. Il n'y a pas de souci hein, à ça. Ok. Alors, ça fait toujours la joie de voir sa petite fille aller en mariage. Vous étant la grand-mère, en quelques mots, un bon conseil à donner. Oui, le mariage, c'est un don, c'est un don de Dieu. Quand tu as ta fille qui va en mariage, en tout cas, bénis le Seigneur. Oui. Parce qu'il y a plein de jeunes filles qui traînent, qui n'ont pas d'homme pour les épouser. Quand tu trouves, tu as tes enfants qui vont en mariage, vraiment, c'est une très bonne chance. Oui, je bénis le Seigneur pour ça. Oui, que Dieu continue toujours à faire des merveilles, choses dans ma famille, quoi. Oui. Ah, ok. Alors, un conseil à donner à elle-même, la mariée, pour bien garder son mari. Je lui donne le conseil de bien se comporter dans son foyer. Oui. C'est tout. Moi, ça me fait bientôt 30 ans dans mon foyer. Ah oui. Depuis, on s'est connus avec mon mari. Je n'avais que 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Donc, vraiment, j'ai supporté. Dans un mariage, il y a les bas et il y a les hauts. Oui, oui. C'est comme ça, il faut seulement savoir supporter. Le foyer, c'est tout. Oui. Alors, 30 ans, c'est pas quand même 30 jours. 30 ans, c'est pas 30 jours. C'est pas 30 jours. Félicitations vraiment pour cette expérience. Il y a les bas, il y a les hauts. Il y a des bas et hauts. Vous avez quand même un petit secret à donner à votre fille. Mon secret, c'est quoi? C'est de connaître le corps de l'homme. Oui. C'est que ton mari est comme ça, donc je dois me soumettre à ce qu'il veut, c'est tout. C'est tout, hein? Il n'a jamais eu de foyer qui n'a pas de ngouak. Ah oui. Il y a toujours, hein? Il y a toujours, mais ça a la forme de supporter. Oui. Dès que j'ai trouvé mon homme, en tout cas, quel que soit les problèmes, je franchis et je suis là. Oui, c'est le seul conseil que je donne à ma fille, c'est de supporter son mari, d'aller jusqu'au bout. Si tu as dit oui à l'homme, on ne se marie pas pour se séparer le lendemain. Oui, c'est vrai. On se marie, c'est pour aller jusqu'à la fin de tes jours. Et vous dites adieu quand l'autre laisse l'autre. C'est tout, c'est le seul conseil. Elle doit supporter son foyer, elle doit obéir son mari, elle doit bien recevoir ses beaux-parents. C'est tout, c'est ça le secret d'une femme au foyer. Connaître le corps de son mari et le corps de sa belle famille. Ah oui. Et c'est tout. Vraiment, c'est des jolis conseils que vous avez vraiment donnés. Alors vous avez dit qu'il y a des moments de ngouak. Ça ne manque jamais. Comment est-ce qu'il faut se prendre quand il y a des moments comme ça? Mais quand il y a des ngouak, quand l'homme parle, tu sais si tu as tort. Mais tu t'étais, tu demandes pardon à ton mari, c'est tout. Si tu as raison, en tout cas, tu donnes aussi pour montrer à ton mari que tu as raison. Ça a lui aussi de te demander pardon et tu supportes ton foyer. Est-ce qu'il y a des gens qu'il faut se confier en ce moment-là quand il y a les parents, les amis, les amis, il faut avoir un ami vraiment que tu aimes beaucoup et qui t'aime aussi. Le secret, quoi, une amie intime. C'est tout. Et tu dis ton problème, il y a des conseils. Et quand on te donne des conseils, tu vas à la maison, tu réfléchis si c'est un bon conseil ou un mauvais conseil. Parce que moi, c'est comme ça. Si c'est un bon conseil, quand on me conseille, je réfléchis, je demande d'abord à l'autre à côté. Et c'est le conseil là, regarde, je ne me mets pas sur moi. Je me regarde, il y a tel, et tel. Oh non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est un mauvais conseil ou c'est un bon conseil que la personne m'a donné. Quand c'est un mauvais conseil, en tout cas, tu ne me verras plus chez toi pour me confier. On ne confie pas aussi on ne se confie pas à n'importe qui.
faut savoir, dans la belle famille, tu dois avoir une personne que tu mets dans ton cœur, que tu peux te confier, dans ta famille la même chose, c'est tout. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît là? Je m'appelle Zémoulou. Oui. Alors vous êtes Non, moi je suis l'oncle. L'oncle de la mariée. Alors, quels sont vos sentiments pour cette belle journée pas comme les autres? C'est des sentiments de satisfaction et de joie. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'occasion. C'est vrai que la dernière occasion remonte il y a quand même 3 ans, je crois. Non, 2 ans. Donc toute la famille est satisfaite à mon nom. Un conseil à donner à votre... Tout ce qu'on souhaite, c'est que celles qui sont derrière nous suivent, ou derrière elles suivent son pas pour la réussite de la famille. Allez, merci. Ok. Là, oui. Oh, moi je n'aime pas les caméras et les photos. Aujourd'hui c'est la journée. Non, ça c'est pas pour. Sinon je vous porte plainte. La journée d'aujourd'hui c'est la journée des photos et des caméras. Qui vous a envoyé? C'est la part de la mariée. La part de la mariée, oui. J'espère que vous n'êtes pas des pélégistes. Non. C'est ce que nous on raconte ici là. Non. Alors donnez-nous vos sentiments pour cette belle journée pas comme les autres. Qu'est-ce que vous sentez? Je suis très heureuse, c'est ma petite soeur qui se marie. Oui. Vraiment très heureuse que le Seigneur l'accompagne durant tout le long de son mariage. En accordant beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise de soi. Et qu'elle donne beaucoup d'amour à son mari et ses enfants. Alors quant à son mari qui le prend aujourd'hui, sa femme officiellement, quel est le conseil que vous pouvez donner à son mari? La même chose, les mêmes conseils que je donne à ma petite soeur, qui respecte sa femme, apporte beaucoup d'amour, d'attention, et que lui aussi a beaucoup de sagesse. Et qu'ils apprennent tous les deux à faire des concessions. Parce que le mariage, c'est rempli de concessions. C'est tout. Voilà, une petite prière pour cette journée, pas comme les autres, une prière pour le... Non, là je n'ai pas la forme pour faire la prière, mon frère. Ah bon? Seigneur, bénis ce couple et accompagne-les durant tout le long de leur vie. Dans la paix, la joie, l'amour, la santé, le meilleur et le pire. Ok, c'est vraiment une belle prière. Alors maman, un mot ajouté, on te trouve là en train de... Un mot ajouté quand même pour cette journée. Non, qu'est-ce que vous vous sentez pour cette belle journée, pas comme les autres? Quels sont vos sentiments? Juste un mot, c'est pas l'interview comme vous pensez, juste un mot. Dites-nous à peu près ce que vous avez au fond du cœur pour cette journée. Qu'est-ce que vous sentez? Oui. Alors c'est votre fille qui va en mariage, c'est ça? Ou votre... c'est ma petite fille qui va. La petite fille. Oh, ça fait la joie de voir la petite fille aller au mariage. Ça vous ne pouvez pas manquer quand même des conseils à donner pour bien garder son mari en quelques mots. Oui, en quelques mots, pour qu'il garde son mari. Comme au temps de ses grands-mamans. Pas peut-être sa grand-mère, mais de ses grands-mamans. C'est ça. Parce que le mariage, c'est quelque chose de pas facile. Ce jour-là, nous mangeons, nous rions, mais c'est la joie. Bien qu'elle supporte la suite de ses filles. Et on veut le mariage. Ok. L'assistance au mariage. D'accord. Pas beaucoup d'enfants, parce que la vie est aussi dure. Ok. Merci. Au fond du cœur. Je souhaite seulement les mariés. Je souhaite aux mariés la paix et la joie dans leur mariage.
Alors vous êtes qui pour... Amis et connaissances. Amis et connaissances de la mariée ou du mari? Les deux. Des deux. Alors, ça fait la joie quand même d'assister à... Des deux. Oui. Une joie d'assister à cette journée, pas comme les autres. Oui. Voilà, vous, étant amis et connaissances, comme vous avez dit, une connaissance des parents, quel est vraiment le meilleur conseil que vous pouvez leur donner pour les jours à venir? Conseil. Un conseil à donner aux mariés ou aux mariés, oui. Je n'ai pas de conseil. En quelques mots, juste... en quelques mots et en quelques mots. Ok. Un vœu à leur souhaiter. Bonheur, santé, Oui. prospérité. Ah, ah. Ok, merci. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Simplement. Oui. Dans son couple, la joie que nous partageons aujourd'hui, c'est perpétuel pour nous qui sommes. Oui. Et sa vie avec son nom. Oui. Voilà, beaucoup de sagesse. Hein. Beaucoup de sagesse, de joie pour elle, de son côté ou son mari, beaucoup de sagesse. Voilà. Et puis beaucoup de communication parce que le couple, la réussite d'un couple, il faut communiquer. Quand Oui. vous ne communiquez pas, c'est pas vraiment bien. Parce qu'il ne faut pas faire certaines choses sans pourtant que l'autre le sache. Ouais. Il y a des choses, quand tu n'es pas confiant, tu dis à l'autre, bon voilà, moi je vais accepter ceci, comment vous discutez, l'autre va s'expliquer. Ouais. On saura comment, à la fin, trouver une entente. Tout simplement, que Dieu les accompagne au long de leur vie. Merci. Ok. Oui. Que ce soit dans la joie, dans vraiment la joie, la gloire, la puissance de Dieu. Ouais. Amen. Faire les enfants. Son mari doit avoir beaucoup d'argent pour qu'il fasse tout ce qu'il doit faire, tout ce que le Seigneur a béni. Bisous. Amen. Ok. Depuis ce matin, on vous a vu au four au moulin. Vous pouvez quand même nous dire au fond du cœur, c'est que vous avez comme sentiment pour cette belle journée, pas comme les autres. Une journée agréable, Oui. de gaieté, voilà, de joie, Ouais. tout ce que je peux dire. Ah, ah. C'est bon. Alors, celle qui se marie, c'est votre soeur, c'est ça? Ma fille. Votre fille. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour elle qui va au mariage? Comment garder son mariage à peu près? Elle garde son mari comme toutes les femmes, Oui. c'est-à-dire s'occuper. Parce que ce qu'on a dit, on a à faire dehors. Oui. Elle reste une femme au foyer, pas une femme des jeunes filles de la rue qui ne savent pas ce que fait un foyer. Oui. Voilà. Elles suivent le pas de ceux qui ont déjà emboîté. Oui. Puis voilà. Alors, bon, les vœux, alors, Vraiment la longévité, le bonheur, la joie, tout ce qui accompagne le bien les filles. ok, merci. Je suis déjà là, c'est vraiment le plus important. Le reste, Dieu fera. Alors, le reste, Dieu fera. La journée est très belle. Qu'est-ce que tu sens? Tu as quand même un peu de stress ou tu as déjà balayé le stress? C'est bizarre que je ne sais pas. Peut-être quand les gens seront assis, au moment de sortir, peut-être que j'aurai le stress. Mais je te jure que je ne sens pas le stress. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Mais je ne sens pas le stress. Et le stress, c'est dans les appels. Oh oui, hôtel, à quel niveau, hôtel, machin, hôtel. C'est ça. Mais sinon, le stress du mariage, je ne ressens pas encore. Alors, tout le monde est là, les parents, les amis sont là. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur de les avoir autour de toi? La joie a débordé. Oui. C'est tellement, tout le monde est là, tout le monde. Oui. Hein? Ma grand-mère avec ses enfants, elle avec ses petits-enfants, elle avec ses arrière-petits-enfants. Oui. Donc vraiment, hein? Voilà les tantes, les neveux, les nièces. Et c'est bizarre que tout le monde s'est mobilisé pour mon mariage. En fait, c'est ça qui me fait plaisir. C'est vraiment ça. Alors, on sent que c'était une journée vraiment très très attendue, un rêve qui se réalise. On peut dire qu'il y a combien des années de cela que tout a commencé 2 ans et demi, on est en train de rentrer dans la 3e année. Ouais. Voilà. Ah oui, en tout cas, félicitations parce que c'est pas facile de 2 ans ou 3 ans déjà pour pousser, vivre cette belle journée pas comme les autres. Seulement, il y a eu un secret quand même de toucher le cœur de votre, celui qui devient aujourd'hui officiellement votre épouse. Quel a été le secret vraiment pour l'amener à quoi? La communication, oui. L'amitié,
l'entente, l'envie d'être tout le temps ensemble. Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, l'entente vraiment c'est la base, la communication. Voilà, l'entente, la communication. Ouais. Voilà pourquoi les choses n'ont pas tardé. Ah oui, les choses n'ont pas tardé, c'est qu'il est sûr quand même qu'il vous a marqué aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué vraiment en lui? Qu'est-ce qui a retenu votre avis ou votre cœur pour dire que voilà l'homme idéal, l'homme de toute ma vie? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Vraiment l'homme idéal. Oui. C'est, comme je disais, en lui j'ai rencontré la Janine, la vie, le frère, c'est quoi? Ouais. C'était à l'épouse. Les mots me manquent. Ah oui. Vraiment, ça se sent que les mots ne peuvent que manquer parce qu'en 3 ans, on ne peut pas facilement. Peu de couples passent en 3 ans à cette étape. Donc, propos Dieu dispose. Ah oui. Vraiment, alors qu'est-ce qu'il faut dire à toutes les sœurs qui vont te regarder sur cette vidéo, qui sont là aussi présentes avec toi pour les années à venir? Eux, qu'est-ce qu'ils pourront faire aussi pour vivre cette belle journée? Un petit conseil à leur donner? Oui. À vivre cet événement. Moi-même, je ne réalise pas encore. J'avoue que je suis assise là, je ne réalise pas encore. Peut-être c'est quand je serai devant tout ce beau monde là que je vais réaliser que même étant maquillée, étant habillée, je ne réalise pas que je me marie. C'est peut-être quand je vais sortir devant tout le monde, c'est là où je vais peut-être réaliser ça. Mais les mots me manquent, c'est doux, c'est beau de savoir que les gens sont regroupés là, les gens sont venus de partout. J'ai ma maman qui est arrivée depuis la France. Ah oui. Voilà, j'ai ma autre maman qui est arrivée depuis Franceville, Mwanda. J'ai l'autre maman qui est arrivée de Port-Gentil. J'ai mon oncle qui est arrivé de Mouila. Vraiment, c'est... Et surtout que je suis contente que ma grand-mère puisse voir tous ses enfants réunis. Tous ses enfants, toute sa famille, ses sœurs, ses enfants, ses oncles. C'est simplement waouh. Waouh. Ah oui, ça, vraiment. C'est extra. Et vraiment, je rêve de vivre ça avec une autre de mes sœurs. Vraiment. Moi aussi, j'ai envie d'assister comme ça, de voir comment ça se passe. Voilà, comment les gens quittent de partout. Moi aussi, j'ai envie de voyager. Pour voir comment. Mais je sais que Dieu fera. C'est fini. Déjà, chez nous, la porte du mariage est ouverte depuis. Donc, moi, je n'ai fait qu'accéder. Les mamans nous ont laissé. Nous, on accède et puis je donne nos flambeaux aux autres. De toutes les façons. Voilà. Ce qui est vrai aussi, il y a eu, après tout ce bonheur, il y a eu quand même des jours où c'était aussi pas bien. Hein? Voilà. Forcément, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais comme je disais que c'est la communication qui est la base de tout. Hein? Même quand ça ne va pas, il suffit de communiquer. Forcément, dans une relation, il y a des mauvais moments et des bons moments. Si une relation qui n'a pas de mauvais moments, on a peur de vivre la relation parce que le jour où le mauvais moment va arriver, ça peut être catastrophe. Mais quand même, jusque-là, c'est bon, c'est tranquille. Et je sais, j'ai la foi que ça ira. Je n'ai pas peur d'affronter le pas du mariage. Alors, vous n'avez pas peur? Ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup de confiance envers votre époux. S'il était à vos côtés, qu'est-ce que vous devez lui dire à l'oreille en quelques mots? S'il était là? Déjà de le remercier pour ce bonjour parce que j'avoue quand même que si je suis là, c'est à cause de lui. Parce que c'est pas la femme qui demande en mariage, c'est l'homme qui demande en mariage. Voilà. Je devais... Donc, les mots me manquent. Les mots me manquent. J'attends seulement d'être avec lui là pour lui dire vraiment que merci, je l'aime beaucoup, que vraiment Dieu nous accompagne. Dieu nous accompagne et ça ira. Ce qui est sur cette vidéo sera gardé, les enfants vont suivre ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les années à venir quand ils vont suivre cette vidéo? Que c'est déjà un jour inoubliable pour moi. Que leur père qui est là, c'est lui qui m'a soutenu. Vraiment, il a été d'un soutien énorme. Vraiment, il m'a trop soutenu parce que j'ai passé une période quand même un peu creuse. Difficile. Vraiment difficile, mais il a été toujours là. En fait, c'est ça. C'est la belle famille en train d'arriver, ça. Pourquoi Caroline Oulenga Moja.
Soyez les bienvenus. Ok. Je reviens de Port-Gentil avec toute ma famille. Vous savez, c'est la période de vacances. Après le bac, le BPC, l'OCEP, on doit se reposer. Par rapport aux épidémies qui nous guettent, je voudrais que vous puissiez me décliner l'objet de votre visite. Merci. C'est vrai que nous avons l'habitude d'être ensemble, nos frères pour nous et nous. Je voudrais tout simplement vous dire d'abord, bonne année. Bon, vous avez vu tous ces gens qui sont arrivés du Olentem. Nous sommes des Vitam. Nous sommes des Vitam. Je m'appelle Obiang Jobayou, un notable de cette ville. Il y a mon fils, c'est même mon petit-fils, Jemita, qui a rencontré une jeune dame, une jeune fille. Et il est venu me dire, grand-père, papi, c'est comme ça qu'ils appellent ça en français aujourd'hui. Papi, je ne peux plus dormir. Et à Cornelia, qui m'a carrément enlevé le cœur. Moulanga, je ne peux plus vivre sans elle. Il faut que tu ailles me prendre cette femme-là, prendre la main de cette fille. C'est pour cela que j'ai réuni toute la famille. Je leur ai dit, l'enfant risque de mourir si Moulanga, Cornelia n'est pas avec lui. Allons vite, parce que c'est un problème d'urgence. C'est pour ça que nous sommes là. Le nom de femme, parce qu'il y a tellement de Cornelia ici, c'est laquelle? J'ai dit Moulanga. Moulanga. Ah, le nom du beau-père. Vous citez comme ça. C'est grave. Hein? Ah, ouais, je comprends. C'est comment? Les enfants là sont. C'est vrai. Bon, le nom du beau-père, on ne donne pas ça comme ça, on ne peut pas citer ça comme ça, c'est vrai. Comme nous avons l'habitude de ces cérémonies-là, j'avoue que je ne peux que demander des excuses pour avoir sorti le nom du beau-père avant que les choses ne soient suffisamment avancées. Donc cela, je paie la main. 10 000. Votre fils, hein, votre petit-fils, je vous appelle Yaya. Hein, et donc il fallait être là pour, vous avez dit, demander la main de Cornelia. Bon, ce sont les expressions des Blancs. Demander la main. Mais chez nous, donc épouser. Ok. Donc, papa va épouser Cornelia. Hein? Ok. Mais papa a décidé, papa a l'habitude de parler des mariages chez les Pounou. Vous les parliez, enfin, quand il s'agissait de ces mariages-là, c'était en français ou en Pounou? Ou en franc? Je ne sais pas, je vais demander à papa. On voulait savoir que bon, on s'est dit que c'est ici. Donc, d'abord, et c'est également un oubli, je ne me suis pas présenté. Ceux qui sont là, comme je l'ai dit, nous arrivons des Vitam.
Et habitant là-bas, nous sommes d'un quartier de Bitam, parce que nous ne sommes pas dans un village. Nous sommes d'Agnès. Agnès, c'est là où on prépare le meilleur manioc du Gabon. Nous sommes des Essandoun. Je m'appelle Obian Jobayema. Obian. Jué. C'était mon père. Bayema. Essandoun. Essandoun Njema. Njema Obian. Obian Hondo. Ça va plus loin. Ce sont ces gens-là qui sont en face de vous. Comme je le disais tantôt, on s'est déjà vu à Port-Gentil. Et c'est vrai que de temps en temps, comme on ne peut pas parler toujours, mais permettez-moi, pour qu'on se comprenne, que je puisse parler, qu'on se parle en français. Pour demander cette autorisation, je me permets de donner cette enveloppe. Je dépose toujours là. Voilà. C'est l'autorisation pour qu'on puisse parler en français et le Word Wars. C'est ce qu'on peut déjà présenter à ce niveau. Normal et logique. Si vous venez chez moi, hein? Si vous venez chez moi, vous venez, comme vous avez dit tout à l'heure, demander la main ou épouser, c'est selon vos termes. Il va de soi que vous puissiez vous présenter. J'aurai l'occasion de me présenter, papa, après, pas maintenant. Maintenant, pour demander la main, là, on fait comme papa. Parce que vous avez dit, je viens demander la main. C'est l'expression de papa. Épouser même, le verbe qu'on a utilisé. Maintenant, j'attends papa. Vous allez nous excuser, hein, parce que je suis en train de m'arrêter là-bas. Bon, toujours est-il que la rupture des fiançailles. Et à ce stade, nous avons ça c'est les liqueurs, il y a encore 2 bouteilles qui arrivent. Enfin, voilà. C'est cette étape avec 50 000 francs
une enveloppe de 50 000 pour la rupture des fiançailles. Mon mari s'est mis à On n'a pas de choix que de repartir. Il faut repartir et puis on a besoin de la machette, on va la chercher, à la récupérer. Donc papa a oublié, papa est revenu. Bon, merci. Mais papa dit qu'il était déjà trop gentil. Il a eu la rupture de fiançailles. Bon, je ne voudrais pas m'aventurer sur les termes que papa maîtrise. Parce que permettre, laisser la latitude à papa. Hein, juste après, pour gentil, qu'est-ce qu'on fait? Et quand même, depuis un moment, avec Cornelia, et j'ai pensé, nous avons pensé que pour la durée, le temps qu'ils ont mis ensemble, il fallait quand même quelque chose pour qu'on se comprenne mieux. Donc nous avons prévu 20 000 francs. Et puis une bouteille de whisky. Voilà. Merci. C'est que quand ça a duré, là c'est un côté ou c'est les deux côtés, il n'y a pas de pagne, il n'y a rien. Papa. Nous sommes dans la symbolique, c'est vrai. Mais bon, il y a des éléments qui sont là, qu'on a l'habitude de voir quand il s'agit de ces choses-là. On s'est déplacé, on vient d'Agnès pour Milonsi, à Libreville. Ce n'est pas pour nous amuser. Tout ce que vous allez nous dire, on va faire un effort. La durée. Peut-être qu'on a d'abord donné pour un mois. Cette fois-ci, on va ajouter pour que ça prenne un peu toute la durée. Voilà, donc 20 000 encore et
une bouteille de Saint James. C'est ça le mariage. Hein. Voilà, donc rassurez-vous, ces échanges-là nous aident aussi. C'est une école et je suis à l'école de Papa Zue. Donc, Papa, il y a eu la rupture de fiançailles. Là, la durée. On s'arrête là, on lève l'encre comme on dit, puis on repart ou bien il y a autre chose à faire. J'ai dit quelque chose au début. J'ai bien dit que mon petit-fils est venu demander la main de Cornelia. Je crois que pour ce geste, il faut que ça soit présenté d'une manière ou d'une autre. Donc, pour cette demande, nous avons, voilà, je vous donne la demande. Quelqu'un dit que... Et on a aussi 2 bouteilles. Bouteille de Saint James, une bouteille de gin. Nous sommes de la zone des 3 frontières. S'il montre ces choses-là. 2, 3, 4, 5. La demande. On allait rédiger un papier. Ok. Si je suis bien le cheminement, rupture, durée, demande, et puis c'est fini, on se lève, on part. Parce que depuis rien, je n'ai pas à la bouche de papa pour dire je suis venu, mais bon, je n'ai pas prêté les mots à papa. Bon. Ok. Ok. C'est tout ce que j'attendais. Pour présenter ce que j'ai pu amener. Bon, les enfants sont où? Amenez ce qu'on a. Hein? Les voitures sont où? Alors, la femme que je suis venu prendre. La femme que je suis venu prendre a des maris. Ou un mari. Alors, pour payer l'adultère, ça risque de poser des problèmes dans la famille encore une fois. Donc, nous avons amené la dot. L'adultère. C'est là-bas, l'adultère. Ah, vous voyez comment mon frère était déjà un peu avec. Bon, ok. Voilà, 50 000. Avec... 2, 3, 4, 5. Les 2 pagnes. Oui, non, ça c'est pour le règlement. Les pagnes arrivent. Les 2 pagnes arrivent. Parce que là c'est 2 pagnes. 2 pagnes. Parce que c'est pas, il y a 2 pagnes.
Bon, chez nous on dit, il y a celui qui connaît le chemin, et il y a celui qui est là pour attacher les bagages, tout amarrer, et puis voilà, partir ensemble, comme on dit. Pas les bagages, pas tout attaché, c'est plein dans la voiture. Mais il y a quelqu'un qui connaît le chemin. Donc, chez nous aussi, on dit, la même manière qu'on nous a séparés au niveau des pierres, des montagnes, la manière de faire les choses aussi n'est pas forcément la même. Chez vous, on dépose tout, on ne voit pas la femme, elle vient à la fin. Il y a l'antilope, il y a les cornes de l'antilope. Vous voyez poser une femme qui n'est plus là. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut la prendre, elle est partie. On fait comment? Vous avez donné votre marchandise. Ils vont chercher ma Cornelia. Mais, les petits bandits, hein, les braqueurs là, Libreville, les bourrés de braqueurs, vous mettez aussi à côté, c'est un type qui a... Je vais aller prendre le taxi. Okay. Hein? Parce qu'avec les braqueurs qu'on trouve dans les rues là, si Cornelia, ceux qui vont chercher Cornelia sont braqués, nous risquons de ne pas voir Cornelia. Donc en face on voit, ici on voit, voilà, 10 000 pour aller chercher Cornelia. La porte gentille, non? Hein? C'est 10 000, c'est le prix. Va avant que les braqueurs ne tendent les pièges là-bas. Parce qu'au port là-bas, il y a des braqueurs. Ça c'est quoi? On a braqué. On a braqué. C'est moi qui la ramène, elle était là, à l'eau, mouillée. Ici, regarde, même moi-même. Tout ce que j'avais, même les chaussures, ils ont pris. Gazelle, devant tous les chasseurs. On dit pas, on fait comment? Bon, maintenant si papa ne veut plus compter. On était même pas de l'autre côté. Dormir. Allez, voilà encore. Ne vous faites plus braquer. Mais c'est pas nous, ce sont eux qui nous l'ont. Ok, partez. Avec les hommes politiques, déjà quand on est parlé avec eux, il faut s'attendre à tout. Voilà. Il a dit qu'on a besoin de 200 000 euros par personne. Il fallait que pas de ma question de l'argent à la valise Hey!
Là, je ne pense pas que vous soyez venus, enfin, que vous soyez là de bon cœur, comme on dit. Ma fille sort en dansant, vous êtes assis. Ma fille sort en dansant. Au lieu d'exprimer votre... C'est le mythique pour vous être là comme... Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même? Bon, okay. Peut-être que vous n'avez pas dansé parce que vous n'avez pas encore vu. Maintenant, je vais la faire asseoir. Et puis, je ne sais pas si c'est la même ou c'est pas la même. Vous avez raison de ne pas d'abord danser. Bon, je fais asseoir d'abord ma fille. Bon, maman. Passe, passe. Papa, la première étape, la faire asseoir, elle est assise. Bon, je crois que vous avez eu raison de ne pas d'abord danser. Est-ce que c'est la même ou c'est pas la même? Ben, c'est vous qui devez découvrir, hein, c'est pas moi. Ça, c'est la attitude. Papa, je comprends pourquoi papa ne se lève pas. C'est dit, ah, moi, je ne suis qu'un émissaire ou commissionnaire, je ne sais pas sur le mot. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Hein? C'est le mandat ou le mandataire? Papa est mandataire ou papa est mandat? Papa est mandataire. Mais hein, papa est mandataire. Mais il y a le mandat. Bon, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Parce que je ne sais pas si c'est papa qui prend la responsabilité d'enlever.
Yaga.